Une mère désespoir, 2 filles laissées dans un endroit inimaginable et un secret que seul le temps révélerait. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment un simple acte peut tout changer, pour toujours. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et laissez-vous suivre chaque détail de cette histoire intense, pleine de rebondissements. Mère laisse 2 filles dans un vieux puits et, des années plus tard, découvre quelque chose d'incroyable à la télévision. L'aube ne semblait avoir aucune fin. Un vent tranchant parcourait les ruelles du village, traînant des morceaux de tuiles et de frères et sœurs dans les fenêtres des fenêtres. Clara a marché rapidement, mon cœur jusqu'au seau, et ma tête est scellée avec inquiétude. Dans ses bras, ses filles jumelles qui ont pleuré doucement. Les petits visages enveloppés dans des tissus légers les protégeaient à peine du froid intense. Pieds nus, Clara a marché sur la boue mignonne de la route, chaque pas plus douloureuse que la précédente. Pourtant, il était toujours en avant, pris par quelque chose de plus fort que l'inconfort, le désespoir. Des éclairs de souvenirs sont apparus comme un coup. Il a vu dans cette cuisine serrée, des mois plus tôt, lorsque Victor, son mari, a laissé tomber ses sacs sur le sol et a annoncé sans excitation « Je ne peux pas rester. Toi et ces enfants sont trop grands pour moi. » Il est immédiatement parti, sans regarder en arrière, l'abandonner avec des perles en retard, des miettes sans répit et un vide cruel. Au début, Clara a essayé de se battre. Il a cousu aux voisins, nettoyé les arrière-cours, a accepté toute buse qui est apparue. Mais il n'a jamais assez atteint. Tout d'abord, ils ont coupé la lumière, puis l'eau. Et maintenant, même les bougies étaient terminées. La faim s'est installée comme une invitée impitoyable, sapant les quelques énergies laissées dans son corps. En faisant face aux jumeaux, si petits et fragiles, sa poitrine était pressée. Beau, bien qu'épuisé de pleurer tellement, ils ne savaient pas que chaque larme que leur mère se sentait encore plus grande. Cette nuit-là, lorsque le gel est devenu insupportable et que les cris des enfants ont fait écho dans la maison noire, Clara a pris une résolution qu'elle n'avait jamais pensé vivre. Arrivée dans l'ancien puits, sur la limite du village, il y est resté, enveloppé dans l'obscurité et le silence, écoutant le hoquet des filles et son propre pouls cardiaque. Il y a des années, ce qui était sèche, utilisé par les résidents, uniquement comme point de légendes obsédantes. Il s'agenouilla sur le bord, plaçant les jumeaux en arrière-plan sur une bâche âgée, recouverte de saleté et de feuilles, mais peut-être endommagée, ce qui pourrait arriver. « Pardonne-moi », il a demandé, la voix presque inaudible, les larmes brûlant sur le visage froid. « Vous méritez quelqu'un capable de donner un avenir meilleur. » L'un des bébés, le plus petit, a attrapé son doigt, le tenant fermement. Ce simple geste a presque fait en sorte que ce soit clair, mais elle s'est répétée « Ne regardez pas en arrière ». Trébuchant, il a tamponné, tandis que le cri des filles a résonné au bas du puits, comme un chant fantomatique qui se mélangeait dans le vent. Clara n'a pas regardé en arrière. Si je le faisais, je savais que cela reviendrait. Il tomba dans la boue, se leva à nouveau, le cœur écrasé. Il a disparu dans l'obscurité totale, tandis qu'à l'horizon, l'aube a été annoncée, colorant le ciel d'un ton grisâtre. Et plongés dans le terrain, les 2 bébés sont restés là seuls, en attendant de l'aide d'en haut. Le bruit lointain d'une voiture planait dans la rue vide, alors que Donna Teresa redressait le minable. Une autre aube commune dans votre routine. La cuisine simple, cependant, semblait confortable, chauffée par le four où les bonbons nouvellement préparés cuisent lentement. Les arômes du sucre et de la chaleur ont pris l'environnement, un contraste avec le gel qui a dominé à l'extérieur. Tout en déplaçant une pâte, Donna Teresa a fredonné une vieille mélodie, se souvenant de sa mère qui lui avait appris à cuisiner. Pour elle, la cuisine était plus que favorable. C'était un moyen de soulager la solitude. La large maison était silencieuse depuis la mort du mari. Maintenant, leur jour était peuplé uniquement par le coin des oiseaux qui se sont réveillés tôt et le bruit des pots. Avec le soleil toujours né, elle a rejoint des bonbons dans un sac et est partie, comme toujours, vers la foire, portant son chariot où elle a vendu les friandises qu'elle a produites. Mais il y avait quelque chose de différent ce matin-là.
Un cri éloigné et faible a éclaté dans une rue froide. Donna Teresa s'arrêta, fronçant les sourcils. Au début, il pensait que c'était juste le vent, mais le son gagnait une netteté. Huntley, elle se dirigea vers l'ancien abandonné bien abandonné, le cœur palpitant dur. « Est-ce que quelqu'un est là ?» murmura, fixant la brume qui couvrait les ruelles. Alors qu'il s'approchait et espère, il est tombé sur une scène incroyable. 2 bébés, si minuscules et fragiles, enveloppés dans des tissus fins, pas adaptés pour les protéger. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il terrifié. Il tremblait non seulement par le froid, mais par la surprise. Sans hésitation, il se pencha et sortit soigneusement les filles. Les petits ont crié plus fort, alors que je ressentais la chaleur des mains de Teresa. Les deux avaient une peau froide et des lèvres violacées. Elle les attrapa contre sa poitrine, essayant de les réchauffer, plaçant le tissu mieux. « Calmez-vous, des anges, calme », dit doucement. Il ne pouvait pas imaginer la douleur de ceux qui les avaient abandonnés ou le courage de faire un tel acte. Sans délai, elle a manqué, ignorant le chariot de bonbons. L'hôpital était loin, mais elle a couru sans réfléchir, conduite par l'urgence de sauver ses enfants. À son arrivée, les infirmières et les médecins ont rapidement apporté de l'aide. Musique. La maison de Donna Teresa était simple et sans luxe, et elle était seule dans sa vie. Il n'avait pas non plus d'enfants. Pourtant, quelque chose a crié en elle à partir du moment où il a vu les jumeaux. Lorsque l'infirmière a averti qu'ils étaient hors de danger, Teresa a ressenti une vague de soulagement. Que se passe-t-il maintenant? Aller dans un refuge, sauf si quelqu'un décide de les adopter, a déclaré le garçon avec prudence. Donna Teresa a regardé les deux dormant si sereins dans un petit incubateur. Il a inspiré profondément et n'a pas hésité. « Je prends avec moi. Ce sont mes filles maintenant. » L'infirmière a été surprise. « Êtes-vous sûr? Ils sont venus sur mon chemin pour une raison quelconque. Je vais m'occuper des deux. » Et donc, dans ce simple hôpital, avec la journée à commencer, Donna Teresa changerait le cours de l'histoire des petits pour toujours. Le soleil levant a donné de la couleur à la maison de Donna Teresa, faisant l'endroit dans un abri plein de chaleur et de tendresse. Bien que simple, il y avait maintenant du brillance et de la joie, grâce aux rires et aux cris des deux filles, Valentina et Aurora. Chaque jour, la routine de Teresa se tourna entre les casseroles, les couches et les bouteilles. Parfois, elle ne croyait même pas qu'à 60 ans, elle commençait sa vie en tant que mère. Mais le sourire des enfants a compensé toute nuit claire. Au fil du temps, Teresa adaptait les horaires de la cuisine. Alors qu'il cuit des bonbons, il a accueilli les jumeaux dans un environnement de fortune, plein d'oreillers et de couvertures. Valentina, depuis qu'il était très jeune, était attentive. Elle a observé chaque mouvement, comme si elle enregistrait tout. Déjà, Aurora était infatigable. Je rampais sans arrêt, j'ai gâché des ustensiles et j'ai ri quand Donna Teresa a fait semblant de faire défiler avec elle. Ils feront tomber la maison avant de grandir. La grand-mère de Foster a plaisanté, mettant plus de bois de chauffage dans le four. C'était suffisant pour cligner des yeux et les petits faisaient déjà leurs premiers pas, se précipitant aux mains de Teresa pour zigzag autour de la cuisine. Lentement. Dans les jours suivants, de nouvelles réalisations ont germé. Les premiers mots sont venus au milieu des rires et des surprises. Mam, Mami, Baboussi cède, Valentina. Dans un certain après-midi, tandis que Teresa a battu les pâtes du gâteau. Elle s'est presque effondrée avec tant d'émotion. « Tu m'as appelé maman, Valen », dit-il les yeux pleins d'eau. Aurora, ne voulant pas rester derrière, a essayé d'imiter, répétant « Maman, maman ». Chaque jour, Teresa a enseigné un peu de leur recette, permettant aux jumeaux de remuer de la farine dans les bols ou de rouler des boules de chocolat. Valentina, plus concentrée, aimait tout mesurer strictement. Aurora était un artiste et a créé des décorations folles à l'étonnement de Teresa. « Vous avez une âme d'artiste, ma fille », a-t-il dit, voyant sa fille couvrir un gâteau avec des granules colorées en normes amusantes. Dans cette maison, la cuisine est devenue le centre de tout. Là, ils ont appris la valeur de l'union, de l'affection et de la persistance. Mais en dehors du monde, avaient d'autres défis. Lorsque le moment est venu de s'inscrire à l'école, Teresa s'inquiétait.
Je savais que certains commentaires malveillants pouvaient émerger, et en effet c'est produit. La première semaine, les jumeaux sont arrivés avec des yeux larmoyants. Ils ont dit que nous étions jetés, murmura tristement Aurora. Teresa sentit sa poitrine serrée. Qui a dit, fille? Mais Aurora secoua la tête, tandis que Valentina était silencieuse, s'accrochant sur le tablier de sa mère adoptive. Cette nuit-là, Teresa a préparé les bonbons préférés des deux et s'est assise avec eux dans la cuisine, racontant des histoires jusqu'à plus tard. C'est là, entre les arômes de pâte et le chocolat, qu'ils se souvenaient de combien ils étaient aimés. Au fil du temps, les filles ont appris à faire face aux rumeurs et, dans la cuisine de Teresa, ont trouvé non seulement un abri, mais aussi leur propre force. La journée a commencé avec le son habituel des cuillères-queues dans les casseroles. C'était le chemin de Donna Teresa d'éveiller les filles à l'école. Les jumeaux les plus habitués levaient plein d'énergie, excités pour le premier jour d'école. Teresa avait cousu des uniformes simples, mais soignés dans les détails. « Vous êtes un charme, mes princesses », a-t-il félicité, mettant les cheveux de Valentina sur une coiffure et plaçant un lien sur les mèches d'Aurora. L'école était petite, mais elle leur semblait énorme, qui tenait fermement les mains de Teresa en entrant dans la porte. La femme a dit au revoir avec un sourire, mais à l'intérieur elle était anxieuse, craignant la réaction de ses collègues. Cependant, le premier intervalle a déjà apporté l'hostilité. Certains enfants plus âgés se sont somnolés. Ces deux-là sont l'étranger du puits, non? Aurora, impulsive, a réagi. Vous ne savez rien, mais votre voix a échoué, mettant en évidence la blessure. Valentina, toujours dans la sienne, a juste serré la main de sa sœur, contenant les larmes. Alors qu'ils rentraient chez eux, Teresa a remarqué quelque chose d'étrange. Aurora est allée directement dans la chambre, tandis que Valentina était silencieuse dans la pièce. « Que s'est-il passé, mes filles ?» demanda Teresa, se plaçant à côté d'eux. Aurora secoua la tête. « Déjà, murmura Valentina. Ils savent, mère. Tu sais que nous avons été abandonnés. » Teresa sentit un nœud dans son estomac. La dernière chose que je voulais, c'était pour eux de porter ce fardeau. Il a ensuite décidé de rassembler les deux et dans une conversation sincère, leur a rappelé « Vous n'êtes pas définis par ceux qui les ont laissés ou où vous avez été trouvés. Ce qui compte, c'est celui qui est devenu. Tu es mes filles et rien ne le change. » Cette nuit-là, la cuisine s'est de nouveau transformée en refuge. Entre des cuillères de bois, de la farine et du sucre, les rires guérissaient les blessures. Valentina, avec sa position méthodique, a demandé « Maman, et si nous organisions des ventes de bonbons différemment ?» Alors que Aurora a inventé une couverture colorée pour les brigadeiros. Teresa sourit, rayonnant. Elle a vu que ses filles avaient construit des forces non seulement de la douleur qu'ils étaient confrontés, mais aussi de l'amour qu'ils partageaient. Les jours se sont transformés en semaines, et bientôt le moment est venu à Teresa pour les laisser assumer de petites responsabilités dans la vente de bonbons à la foire. « Aujourd'hui, vous m'aiderez à parler aux clients », a-t-il déclaré. Valentina s'occuperait du changement et Aurora recevrait des gens de leur manière charismatique. À la fin de la journée, ils sont rentrés chez eux sans stock. Teresa les serra dans ses bras. « Vous voyez, vous pouvez faire face à n'importe quel défi. Le monde là-bas peut être difficile, mais à l'intérieur, vous êtes invincibles. » Et donc, chaque victoire a réaffirmé l'obligation qui les unit. Le temps s'est écoulé et Donna Teresa a ressenti le poids des années. Les jumeaux, maintenant adolescents, savaient déjà presque tout dans la cuisine. En les regardant, Teresa a connu un mélange de fierté et de peur, alors que sa santé commençait à échouer. La douleur thoracique et la fatigue constante l'ont tourmentée. Les examens ont confirmé le pire, des problèmes cardiaques avancés. Teresa s'est assise dans la salle d'attente de l'hôpital en serrant le rôle du diagnostic, ses mains tremblantes. Le médecin est allé tout droit, indiquant clairement que le temps était court. En arrivant à la maison, elle a préféré garder la nouvelle pour elle, sans parler des filles, qui étaient heureuses, testant de nouvelles recettes. J'avais besoin de les préparer pour l'avenir d'une manière ou d'une autre. Dans les semaines suivantes, Teresa a commencé à enseigner tous les secrets de sa cuisine. « Girls, faites attention au bon point de ce bonbon.
a averti avec Aurora à côté, attentif. Prenez soin de la température afin de ne pas brûler le sirop. Guida Valentina, qui a tout écrit dans un vieil cahier. Ces classes sont devenues des moments de douleur et aussi de l'affection. Teresa a partagé les causes passées et a renforcé l'importance de chaque recette afin que les filles n'oublient jamais leurs origines. Mais il y avait une recette spéciale, stockée pour la fin, une bouillie très célèbre dans la région. Le jour où il a décidé de révéler, il est apparu avec un cahier de couverture verte bien pense et a dit à ses filles « Voici les notes les plus importantes. Le dernier élément est le plus précieux. » Aurora a pris le cahier, tandis que Valentina regardait l'épaule de sa sœur. « Nous n'avons jamais vu cette recette, mère, » a déclaré Aurora. « Ce n'était pas le temps. Mais maintenant, vous devez savoir, ce n'est pas seulement un bonbon, ça fait partie de notre histoire. C'est ce qui vous tiendra quand je ne peux pas. » Aurora a commencé à pleurer, et Teresa l'a serrée dans ses bras. « Tu es mon plus grand cadeau. Ne l'oubliez jamais. » Peu de temps après, par une matinée calme, Teresa ne s'est pas réveillée. Sa chambre était silencieuse et elle avait un visage de sérénité que les jumeaux n'oublieraient jamais. Quand ils ont rencontré leur mère, Valentina et Aurora se sont étreintes, sentant un énorme vide. Quand ils ont regardé la cuisine pleine de souvenirs, ils ont compris quoi faire. À l'intérieur d'un placard, ils ont trouvé une enveloppe avec leurs noms écrits. À l'intérieur, une petite économie et un message. « Mes filles, le monde semblera énorme sans moi, mais vous avez les uns les autres. Utilisez cet argent pour commencer ce que j'ai toujours rêvé pour nous. Honorez notre histoire. Je t'aime pour toujours, maman. » Cette nuit-là, tenant le cahier de recettes et rappelant le rire de Teresa, les jumeaux ont décidé qu'ils transformeraient son héritage en quelque chose de beaucoup plus grand. L'absence de Donna Teresa fait mal. La cuisine sans elle ressemblait à un endroit plein d'échos de souvenirs. Chaque ustensile se souvenait d'un moment partagé. Maintenant, les adolescents, Aurora et Valentina, étaient assis avec le cahier de couverture verte entre eux. Les pages jaunâtres ont maintenu des instructions précieuses. « C'est ce qu'elle a laissé pour nous », a déclaré fermement Valentina. Aurora, elle se pencha doucement. « Mais comment allons-nous survivre, Valen ? Elle a laissé de l'argent, mais c'est petit. » Valentina a pensé un moment, analysant l'extrait. « Nous avons commencé à vendre de porte à porte, peut-être. Qu'en penses-tu » Aurora a haussé les épaules. « Je ne sais pas si cela fonctionnera sans elle, mais c'est ce qu'elle voulait. » Le lendemain matin, les deux risquaient dans le premier lot de Pamonas sans la supervision de leur mère. La cuisine avait l'air étrange, mais faisant écho aux instructions de Teresa en mémoire. « N'oubliez pas le point », répétait mentalement Valentina. À leur fin, ils ont tout mis dans des paniers et ont quitté les rues. Ils ont frappé de nombreuses portes. Certaines personnes ont hésité, mais d'autres ont reconnu le goût et s'exclama « Ces Pamonia me rappellent Donna Teresa ». À la fin de la journée, les paniers vides ont rempli les sœurs de confiance. « Nous pouvons y arriver », a célébré Valentina. Au cours des mois suivants, ils ont travaillé encore plus. Aurora, créative, a eu l'idée d'inventer de nouvelles garnitures. Valentina, des finances et des prix méticuleux et organisés. C'est alors qu'ils ont baptisé l'entreprise avec un nom qui a honoré leur mère, Teresa's Recipes. Bientôt, Aurora a commencé à attirer l'attention avec ses saveurs inhabituelles et Valentina, avec sa compétence administrative, a tout gardé sur les rails. Ils ont commencé à vendre à la foire locale, ont loué une tente. Le premier matin du marché a été rempli de tension. Mais les gens se sont arrêtés et étaient tellement enchantés par les Pamonas et l'histoire des jumeaux. C'est quelque chose de différent, a commenté la paroisse. À la fin de la journée, ils avaient tout vendu. La nuit, Aurora a serré Valentina dans ses bras. « Pensez-vous que la mère serait fière ?» Valentina soupira, tenant le cahier de recettes. Elle savait que nous pourrions. Maintenant, je comprends ce qu'elle voulait dire à propos de tout ce dont nous avions besoin. En regardant le ciel plein d'étoiles, ils avaient l'impression que Donna Teresa les accompagnait à partir de là. Les matins de la foire sont devenus la partie la plus délicieuse de la routine des jumeaux.
Le stand Teresa Recipes n'est qu'un point de vente et est devenu un espace de rassemblement. Les clients sont allés, ont essayé, bavardé, partagé des histoires. Mais la vie a réservé une surprise capable de tout changer. Une fois, alors qu'Aurora a organisé les produits à afficher, un homme distinct est arrivé en utilisant un costume bien aligné qui contrastait avec la foire simple. Il prit un petit pâté de maison de sa poche et redressa ses lunettes. « Excusez-moi, dit-il poli, êtes-vous responsable de ces Pamonas que j'entends tellement ?» Aurora et Valentina ont échangé des regards. « Nous sommes, oui. » L'homme sourit, tendant sa main. « Je suis Augusto Peixoto, un critique gastronomique. Je suis venu pour prouver ce qu'ils prétendent être la meilleure délicatesse régionale. » Aurora lui a offert un pamonia soigneusement emballé. Il a donné une morsure lente, fermant les yeux comme celui qui analyse chaque détail du goût. Quand elle a avalé, elle sourit. « Fantastique! La texture est impeccable. La combinaison d'ingrédients est exceptionnelle. Vous avez créé quelque chose d'unique. » Valentina et Aurora les ont remerciés, bien qu'ils soient tendus. Augustus a ensuite sorti un appareil photo et photographié la banque. « Je publierai une chronique spéciale à votre sujet. Préparez-vous à beaucoup de mouvements. » Les prévisions ont été confirmées. Dès que les critiques sont sorties, les clients d'autres villes ont commencé à circuler autour de la foire, voulant prouver la célèbre délicatesse. Bientôt, l'attente ne s'est plus comportée par le public en pleine croissance. « Nous avons besoin d'un plan », a expliqué Valentina, diffusant des feuilles de calcul et des notes sur la table d'accueil. « Si nous continuons de cette façon, nous serons submergés. » Aurora lui gratta le menton pensivement. « Et si nous ouvrions une petite boutique pour mieux accueillir la clientèle ?» Même en audacieuse, cela avait du sens. Avec les économies et l'intérêt de certains investisseurs locaux, ils ont pu louer un petit point près de la foire. Le jour de l'inauguration, les gens ont rempli l'espace. La décoration était simple mais pleine d'affection, avec des photos de Donna Teresa sur le mur, à côté du cadre des cadres. Bienvenue aux recettes de Teresa, notre petite boutique. Le magasin est tombé au goût populaire. Aurora a lancé de nouvelles saveurs, tandis que Valentina a organisé des promotions et des alliances avec les métiers voisins. Il ne fallut pas longtemps avant que la réputation ne se propage encore plus. La hauteur était une invitation d'un canal local pour des histoires inspirantes. Dans l'enregistrement, les deux ont raconté l'abandon, le sauvetage de Donna Teresa et l'entreprise née de tant d'amour. Ce n'est pas seulement la vente de Pamonia, a déclaré Aurora, ravie. C'est pour perpétuer le rêve de notre mère, qui nous a appris que l'amour et la persévérance peuvent tout changer. Le rapport a explosé de la popularité. Les ordres provenaient de diverses régions. Maintenant, le défi était différent. Grandir sans perdre de l'essence. Valentina a proposé un système de franchise, mais avec des modèles stricts pour maintenir la qualité. Grouillons, mais de manière responsable, ont-ils convenu. Et donc, le nom de Teresa Revenue a commencé à obtenir une projection nationale. L'entreprise s'est développée, mais non sans mésaventures. Ils ont ouvert un deuxième point dans une ville voisine, puis 10 franchises supplémentaires. Cependant, les plaintes sont arrivées selon lesquelles certaines succursales servaient des produits en dessous de la norme. La nouvelle s'est répandue, mettant en danger la crédibilité que les sœurs avaient érigée. « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire », a déclaré Valentina, prenant la tête pour visiter un magasin par magasin. Lorsqu'ils n'ont pas atteint le niveau requis, les contrats ont été rompus. « C'est difficile, mais nécessaire », a-t-elle dit Aurora. Maman n'accepterait jamais que nous portions son nom. Malgré les tremblements, ils ont fait le tour. Ils ont lancé de nouvelles lignes, profitant de la créativité d'Aurora et des cours structurés de Valentina dans des communautés dans le besoin, enseignant la cuisine. C'était un moyen de se connecter encore plus au public. Cela fait partie de nos origines pour aider ceux qui en ont besoin, a déclaré Aurora, tout en travaillant sur une action sociale. Au cours de la 5e année de l'expansion, la grande étape est arrivée, l'ouverture du magasin numéro 40. Lors de l'événement, les clients, les partenaires et même les artistes ont assisté.
honorant les sœurs qui ont tout créé presque à partir de zéro. Valentina a fait un petit discours. Ce rêve est né avec Donna Teresa, une femme incroyable qui croyait au pouvoir de l'amour. Tout ce que nous avons fait, c'est suivre votre exemple. Déjà, Aurora, tenant le cahier de recettes, a ajouté « Chaque bouillie, chaque recette en prend un morceau, et nous voulons que les gens ressentent ce câlin. » Le public a applaudi debout. Un vieux client qui a acheté des bonbons au début de la foire s'est approché des jumeaux et a dit « Vous avez non seulement gardé l'héritage de Teresa, mais vous vous propagez partout. » Cette nuit-là, Aurora a regardé Valentina et a souri. Nous l'avons compris, et nous l'avons fait ensemble. L'autre sœur, ravie, juste acceptée, tenant fermement le vieil cahier, avec son aide dans nos cœurs. Mais le destin réservait toujours de nouveaux rebondissements, et tous ne seraient pas faciles à gérer. Quelque chose du passé venait de tester tout ce que les sœurs avaient construit. L'arôme de maïs nouvellement utilisé a rempli le magasin principal qui a été orné de l'événement le plus attendu de l'année, la célébration de la branche de 5 ans de Teresa Revenue. Des journalistes, des clients fidèles et des invités ont encombré l'espace. Est-ce que tout est prêt ? Aurora, toujours souriant, a servi les premiers clients qui ont salué les nouvelles premium. Puis, soudain, une dame d'expression fatiguée et de cheveux gris est venue doucement. Il s'arrêta à l'entrée, ses yeux balayant tous les détails jusqu'à ce qu'ils atterrissent dans les jumeaux. Son visage tremblait, comme si un fantôme faisait face. Aurora a noté en premier, mais n'a pas reconnu immédiatement. Il y avait cependant quelque chose qui semblait familier. La femme a fait quelques pas de plus, les larmes qui brisent dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, les sœurs se sont retournées. Le temps semblait gelé. Valentina fronça les sourcils, ressentant une connexion étrange. « Qui est-ce que vous ?» demanda Valentina, la voix un peu sèche. Le visiteur a essayé de parler, mais la voix s'étouffa. Il tira une chaise et s'assit, ses mains tremblant. Enfin, il a chuchoté « Mon nom est Claire, je suis ta mère ». Le sol a disparu sous les pieds d'Aurora. La phrase était comme un tremblement de terre. Valentina, toujours froide, a soutenu le look. Cela ne peut être qu'une blague. La femme a commencé à pleurer, son visage marqué par des souffrances évidentes. Je ne m'attends pas à la pardon, mais je devais te voir une seule fois. J'ai découvert qui vous étiez en regardant un rapport. J'avais besoin de remercier Donna Teresa de vous avoir sauvé et de dire combien je regrette. Aurora ressentait la colère en colère. Vous nous avez laissé tomber dans un trou et avez disparu. Et maintenant, ça revient ? Clara haussa les épaules, les mains ensemble. Je sais, je ne peux pas effacer le passé, mais je devais m'assurer que vous étiez bien vivant. Valentina a croisé les bras. Pourquoi maintenant ? Après tout ce que nous avons vécu. Entre les larmes, Clara a essayé d'expliquer. Il a parlé de la jeunesse, de Victor l'abandonnant, des dettes, de la faim. C'était un acte extrême. Je n'avais aucune force et j'ai prié pour que quelqu'un les trouve. Je sais que tu dois me détester. Et je comprends. Il a été installé un silence lourd. Aurora regarda Valentina, attendant une attitude, mais sa sœur est restée sérieuse. Enfin, Valentina a donné une longue inspiration. Rester ou partir est votre choix, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Clara hocha la tête. Merci de m'avoir laissé parler. Aurora est restée avec les armes croisées, blessée, mais sans empêcher la permanence de la mère biologique. Le parti a suivi, mais les sœurs ont été secouées. La nuit, avec leurs portes fermées, les trois étaient dans la cuisine face à face pour une conversation tendue et nécessaire. Dans ce coin du magasin, les lumières ont été réduites. Aurora et Valentina étaient assises d'un côté, Claire de l'autre, consommées par un mélange de culpabilité et de honte. La vapeur des tasses de thé a grimpé, mais aucun d'entre eux n'a eu le courage de boire. « Parlez !» a déclaré Valentina après une période inconfortable. Clara prit une profonde inspiration. « Je n'ai jamais voulu me débarrasser de vous, mais je suis arrivée à un point de désespoir. Pas d'argent, pas de famille. Chaque cri de vous ressemblait à un cri pour de l'aide que je ne pouvais pas répondre. » Aurora a répondu d'une voix tremblante. « Et tu pensais que nous laisser lancer dans un puits était la solution ?» Clara cria, sans se défendre. « Vous avez le droit de me blâmer. » Valentina est restée plus centrée, mais était dans un conflit interne. « Que voulez-vous de nous maintenant ?»
Clara secoua la tête. Rien, je ne veux pas ruiner ce que vous avez construit. Je voulais juste que vous connaissiez mon histoire et combien j'ai été détruite par la culpabilité. Je savais que Donna Teresa les a créés, que vous avez gagné dans la vie, et devais vous remercier d'avoir survécu. Aurora, toujours blessée, baissa la tête. Déjà, Valentina regarda Clara. Je ne peux pas dire que je comprends ce que vous avez fait, mais Donna Teresa nous a appris que le pardon est plus fort que la haine. Je ne sais pas si je peux pardonner maintenant, mais peut-être que nous pouvons parler au fil du temps. Clara a essayé de retenir les larmes. Merci, même si vous ne me pardonnez pas. Je viens de m'avoir entendu. C'est plus que je ne le mérite. Au cours des semaines, Clara est restée en ville, aidant la façon dont elle pouvait et diviser les informations sur le passé des jumeaux que personne d'autre ne pouvait connaître. Aurora laisse progressivement l'adoucissement de la colère. Valentina, essayant de maintenir la raison, s'est rendu compte que la connaissance de l'origine biologique n'a pas effacé la valeur de Donna Teresa, mais a accompli des lacunes dans sa propre histoire. Enfin, ils ont décidé d'exposer toute la vérité au public, incorporant la partie douloureuse dans le récit des recettes de Teresa. La presse a été déplacée et les clients de tout le pays ont reçu encore plus d'empathie de la trajectoire de l'abandon, du sauvetage, de l'amour et maintenant des retrouvailles. Le jour de l'anniversaire du magasin principal, ils ont organisé une cérémonie. Dans le discours, Valentina a déclaré « Notre histoire a commencé dans la douleur, mais a continué avec dévouement et surtout l'amour, grâce à Donna Teresa, la mère qui nous a donné une maison. » Aurora a ajouté « Et aujourd'hui, nous apprenons que la vie peut nous surprendre, comme pour le retour de Clara, notre mère biologique qui nous a appris autrement la valeur du début. » Clara, parmi le public, a pleuré, conscient qu'elle n'en serait jamais son acte, mais profondément reconnaissante de la possibilité d'approcher à nouveau ses filles. Ainsi, un cycle s'est fermé, et l'héritage de Donna Teresa se tenait fermement dans les délicieuses Pamoni, mais aussi dans le cœur de ceux qui connaissaient l'histoire de deux sœurs qui ont dépassé l'obscurité et répandre l'espoir où ils sont allés.